OK. Hein? Bonsoir. Ce soir, nous avons comme thème comment être libéré de l'amertume. Pourquoi je parle de ce sujet? Pour l'avoir expérimenté moi personnellement, je peux alors en parler et vous partager. Dans Éphésiens 4:31, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et dans Hébreux 12:15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un état du cœur, c'est un ressentiment profond provenant d'une peine, d'une déception ou d'une blessure émotive ancienne. L'amertume est un manque de pardon, ou un esprit qui s'enracine et se répand dans tous les domaines de la vie. C'est un sentiment qui est bien caché et qui empoisonne la vie. Dans Hébreux 12:15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Voyez-vous, c'est un poison, je dirais même mortel dans certaines situations. Qu'est-ce que l'amertume selon la Bible? L'amertume est par définition un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice. Nous avons tous, plus ou moins, subi des blessures qui ont laissé des traces, qui peuvent se manifester toute une vie, que nous ressassons et qui nous rendent la vie plus ou moins amère. Nous pensons qu'une personne qui nous a fait subir une souffrance nous doit une réparation. Et quand cela n'est pas, l'amertume se développe. Cette injustice reste dans notre mémoire et crée du poison qui nous contamine. Et quelles en sont les causes principales des épreuves? Prenons l'exemple de la belle-mère de Ruth, Naomi. Elle revient à Bethléem. Elle dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. » Mara qui veut dire « amère ». Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Dans Ruth 1:20. Pourquoi? Son mari Élimélec était mort, puis ses 2 fils, Machlon et Kilza. Cette accumulation de blessures profondes l'empêchait de voir la vie normalement. Elle n'avait aucune joie de revenir dans son pays, sa ville. L'amertume vient de ce qu'elle a perdu, ce qu'elle avait de plus cher. Élisée, un autre exemple, était invité souvent chez une femme de Sunem, dans 2 Rois 4. Elle avait eu miraculeusement un fils, qui meurt brutalement. Quand elle arrive devant Élisée, il comprend combien cette mère est dans l'amertume. Elle avait réussi à la cacher, puisque ni son mari, ni Géasi ne l'avaient aperçue. Mais elle n'en était pas moins profonde, malgré sa foi qui était grande. L'éloignement des enfants, de ceux que nous aimons, est une épreuve qui nous entraîne dans l'amertume et le chagrin. Dans le Proverbe 17:25. Quelquefois, nous vivons ce que David a connu avec ses soldats. Quand l'ennemi est venu prendre tous leurs biens ainsi que leurs femmes et leurs enfants, dans 1 Samuel 30, la réaction de David et de ses hommes a été l'effondrement. Tous étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses enfants. Job en est un autre exemple, et celui qui est encore le plus employé le mot amertume dans la Bible, c'est dans Job. Pourquoi? Il a vu le décès de ses enfants, la perte de sa santé, de ses biens et l'accusation injustifiée de ses amis et de sa femme. De quoi être noyé dans l'amertume et la rancœur.
Elles peuvent être liées au péché aussi. L'amertume peut être la conséquence d'une attitude de désobéissance par rapport à ce que Dieu veut. En parlant des malheurs qui s'abattent sur Israël, Jérémie concluait: « Sache et vois combien il est amer de t'être détourné de l'Éternel, ton Dieu, et de ne plus avoir de respect pour lui. » L'amertume peut avoir pour origine l'abandon de Dieu. Jérémie parle de la ruine, de la défaite et de l'amertume qui remplit les habitants de Jérusalem. Pourquoi? Nous le voyons dans Lamentation 1, versets 4-5. « Car l'Éternel l'a affligé pour ses nombreux péchés. » L'attitude de rejet de Dieu entraîne tous les êtres humains dans la triste expérience de l'amertume. L'apôtre Paul, après avoir affirmé qu'il n'y a pas un juste, tous sont égarés, pas un qui cherche Dieu, parle d'une des conséquences de cette vie sans Dieu, dans les Rois 3, verset 10. Leur bouche est pleine d'amertume, au verset 14. Ils répandent l'aigreur autour d'eux par leurs paroles. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre face aux affirmations de ceux qui le reconnaissent comme un disciple de Jésus, qu'on est en train de condamner. Il ment et il renie 3 fois son maître. Et quand il prend conscience de son péché, il pleura amèrement, qu'on peut voir dans Luc 22, 62. Les fruits de l'amertume. Peut-être sommes-nous dans une de ces situations évoquées. Peut-être depuis des années, l'amertume nous ronge. Cela amène querelle et dispute. L'amertume fait mal, mais cette aigreur n'est pas seulement psychologique. Elle peut entraîner des aigreurs sur le plan physique. Et elle peut détériorer d'autres domaines. Elle perturbe les relations avec les autres. Les soldats de David, alors qu'ils viennent de découvrir qu'ils avaient perdu leur famille et leurs biens, se retournent contre leur chef, puis ils parlaient de tuer de David à coups de pierre. Les relations sont chamboulées. La bonne entente s'est transformée en rejet. Et cela est le travail de l'amertume. Cela peut expliquer pas mal de réactions d'agressivité, dont l'origine peut être une blessure passée non cicatrisée. Elle perturbe notre relation avec Dieu. Naomi en arrive à accuser Dieu quand elle dit « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume et m'a affligé. C'est sa faute si je suis autant accablée. » Hein? Des fois, on peut dire ça. Et pourtant, malgré ses propres accusations, Dieu l'a béni. Il ne s'arrête pas à ses réactions parce qu'il voit le cœur. Même réaction, c'est la Sunamite. Elle accuse Élisée le prophète de l'avoir trompé en lui ayant donné miraculeusement un fils et en le laissant mourir par la suite. L'amertume dérègle la pensée et les réactions. L'amertume, elle change tout dans notre caractère. Elle perturbe intérieurement, comme dans le Proverbe 31, verset 6-7. Celui qui a de l'amertume essaie de le noyer dans l'alcool, dans toutes sortes de choses, pour oublier, fuir le poids qui l'écrase et essayer de guérir par lui-même. Mais les conséquences de cette fuite sont lourdes et souvent dramatiques. Notre amour persévérant et notre confiance en Dieu, voilà des moyens qui amènent la guérison. Et souvent, la nôtre passe par le désir de les vivre envers les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans Acte 20-35. Et il y a une chose qu'il faut savoir dans tout cela, c'est que nous sommes responsables vis-à-vis de notre amertume. C'est nous qui sommes responsables de cela. Il s'agit ici des relations mutuelles perturbées et du poison qui les contamine. Il faut extirper le mal et non seulement se persuader qu'avec le temps, tout s'en va. La guérison ne peut être alors que superficielle. Et le poison
fait son œuvre en silence. Le temps n'arrange rien, là. Une autre partie de la réponse de Dieu est le fait de s'en décharger sur Dieu. La vie du prophète Jérémie a été une succession de rejets. Si bien, il a écrit les Lamentations. C'est pas pour rien, il a été rejeté toute sa vie. Il a fait référence à ce que le peuple d'Israël lui a fait subir, qui était un véritable poison. Mon peuple m'a abreuvé d'absinthe. Lamentation 3,15. Il parle de sa souffrance, du poison, de l'absinthe dont il est abreuvé dans le verset 19. Et le fait qu'il ressasse cela détruit davantage encore dans le verset 20. Et puis, il y en a un, mais qui change tout. Verset 21. Mais voici ce que je veux me rappeler et qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux espérer en lui, dans le verset 21 à 25. Voyez-vous, après avoir tout énuméré ça, il en est arrivé à la conclusion. L'amertume est née et s'est développée à cause de l'injustice de n'avoir pas été réparé. J'ai été blessé et l'offenseur court toujours. Hein? C'est ça qu'on dit. Lui, ça va bien, son affaire, tout est beau. Puis moi, ben, je reste avec ma blessure. C'est là certainement qu'il faut faire un lien avec la première partie du verset. On voit Jérémie qui se lamente, qui dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. La grâce est le pardon immérité. Dieu nous propose de la vivre sans qu'il exige de notre part une réparation juste. » On va bien dire la même chose, Dieu. Vous avez tous péché. J'attends que vous fassiez quelque chose, là. Non, Dieu n'a même pas demandé ça. Dieu nous a remis de notre dette. Il nous a vraiment, je dirais, absous. Un juge a dit non, coupable. Ben, quand Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, après la traversée de la mer Rouge, ce qui parlait de la délivrance, leur amertume n'était pas encore à son comble. Arrivé à une réserve d'eau, il s'est avéré qu'elle était amère, marrante. La réponse de Dieu a été un arbre. Et quand Moïse l'a jetée dans cette eau amère, elle est devenue douce. Exode 15, 22 à 27, que vous pouvez voir l'histoire. Pour connaître au lieu des racines de l'amertume, la douceur, la paix, la guérison de ses rancœurs, il est question d'un autre arbre. Dans sa vision qu'il relate dans l'Apocalypse, Jean décrit, dans Apocalypse 22, 2. Il y avait au milieu de la ville, et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est ici que l'amertume, qu'elle soit causée par notre conjoint, nos parents, notre patron, ou même des chrétiens, ou à cause de notre propre péché, ou suite aux épreuves que nous avons traversées, par son esprit, il veut continuer à nous transformer. Il nous demande de nous abandonner à Dieu complètement. Et l'amertume est un choix. Ceux qui souffrent d'un esprit qui refuse de pardonner éprouvent un sentiment d'impuissance. Ils sont comme ils sont et ont tendance à s'apitoyer sur eux-mêmes. Et c'est là que c'est pas bon. On ne doit pas s'apitoyer sur nous-mêmes. Et si on leur dit d'être reconnaissants en toutes choses, même les offenses, ils sont sur la défensive. Ils répondent, « Vous ne savez pas par quoi j'ai passé, ou je mérite mieux que cela. » L'une des raisons principales pour laquelle certaines personnes demeurent amères, c'est qu'elles ne peuvent trouver dans leur esprit la raison de leur souffrance. La souffrance a un but. Regardons dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, dans sa souveraineté et son amour, n'a pas mis la souffrance de Job inutilement. Il souhaite que Job s'accroche à lui dans une dépendance et une soumission totale. Lorsque Job reconnaît humblement le droit de Dieu d'agir à sa guise, il fut restauré. Job 42, nous allons aller voir dans le livre de Job, 42, versets 1 à 6. Nous retrouvons Job avant, le dernier chapitre avant les psaumes. Je répète, Job 42, versets 1 à 6. Je vais vous le lire. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Voyez-vous, Job a saisi cela. Et chaque fois que nous répondons au conseil de Dieu avec un cœur soumis, il déverse ses bénédictions sur nous. La restauration prit effet par la suite. Dieu lui aura donné en double ce qu'il avait perdu. Vous pouvez le voir au verset 12 à 17 du chapitre 42. Alors, voyez-vous, il est important de pardonner. Quelle question pour savoir si nous sommes dans l'amertume? Des fois, on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte. Y a-t-il un souvenir douloureux que vous ne pouvez pas oublier? Ce souvenir entraîne-t-il la même réponse aujourd'hui qu'au moment où vous avez été blessé? Revivez-vous ce souvenir en tentant de faire un scénario différent ou en imaginant que vous auriez pu faire autrement? Vous arrive-t-il de vouloir remettre l'appareil à quelqu'un, comme la revanche? Ah, elle m'a fait ça, hein, mais regarde, tiens bien là. Ça en vient, mon affaire. Hein? Excusez. Si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, il se peut que vous luttez avec l'amertume. Il est normal de se souvenir des blessures du passé, c'est tout à fait normal. Mais vous n'oublierez jamais ce qui vous est arrivé. Mais si cela engendre des pensées négatives et que vos émotions prennent le dessus, alors c'est une emprise malsaine sur votre esprit. Il y a deux solutions qui s'offrent. Pardonnez l'offenseur complètement ou refusez de lâcher prise en croyant que l'offenseur vous donne quelque chose en compensation de son offense. Arrêtez de penser que celui qui vous a blessé va venir vous voir, vous demander pardon, se repentir. Oubliez ça. Il n'y a rien qui va réparer ça. Le tenir en haleine, comme je pourrais dire, hein? Je vais attendre qu'il vienne me voir puis qu'il me demande pardon, sinon... Bon, le tenir en haleine, comme je pourrais dire, surtout si cette personne est proche de nous. Ben oui, elle est proche de nous. Hein? Le temps guéri, tout est une erreur qui empêche d'affronter les problèmes et engendre une blessure infectée et une maladie émotionnelle plus grave. Car le poison amer de la colère et de la haine envahit tout notre être. Le seul remède est le pardon complet. Et cela se fait qu'en se rappelant de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Par sa grâce, vous pouvez pardonner aux autres. Des fois, il y a certains pardons qui est difficile à faire. Mais avec l'aide de Dieu, je vous le dis, vous allez y arriver. Dans Éphésiens 4, 31, 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En terminant, allons voir dans Matthieu 18, versets 21 à 35, ce que Jésus répond à Pierre sur la question « Combien de fois je dois pardonner? » Denis, si tu veux nous lire. Oui. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit rendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Fais ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te le paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et voilà. Nous pouvons choisir d'agir comme le serviteur ingrat ou vivre libre de l'emprise étouffante de l'amertume. Le pardon ne consiste pas à justifier ou excuser les actions injustifiées de quelqu'un envers nous. Comme dire « Oh, c'est pas de sa faute, elle est faite comme ça, elle a tellement souffert. » Non, non, c'est pas ça là, qu'il faut faire. Soyez honnête devant Dieu en évoquant l'offense de tout ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et comment vous vous sentez maintenant? Et vous sentirez que la colère en vous s'estompe jusqu'à disparaître. Et vos émotions refoulées peuvent se relâcher. Ensuite, annuler la dette, très important. Terminer en déclarant « Je te libère de cette dette ». Donc, avec la personne qui vous a offensé, quand vous lui pardonnez, vous la libérez de la dette qu'elle aurait pu avoir envers vous. Alors, le processus de guérison et de restauration commence. Et poursuivez votre route dans la liberté et la sainteté qui sont vôtres dès maintenant en Jésus-Christ. Mais soyons prudents, car une racine d'amertume peut surgir à tout moment si vous ne prêtez pas attention à la direction du Saint-Esprit. Prendre l'habitude de pardonner dès l'instant où l'offense est faite. Dès qu'il y a une offense qui vous est faite contre vous, pardonnez-le tout de suite. Comme Étienne a fait, pardonnez-leur quand ils ne savent pas qu'il faut que ce péché qu'ils font là ne leur soit pas imputé. Voyez-vous, avant de mourir, pas Pierre, mais Étienne, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Donc, c'est ça qu'il faut faire, nous. Prendre l'habitude de pardonner dès l'instant où l'offense est faite et de garder dans votre esprit que la grâce du Seigneur est infinie. Amen. Soyez tous bénis.